Selon plusieurs médias américains, le chef de file des plus récentes opérations musclées de l'administration Trump en matière d'immigration serait sur le point de quitter Minneapolis. Gregory Bovino, commandant national de la US Border Patrol, fait face à une vague de critiques après l'indignation provoquée par une deuxième fusillade mortelle impliquant des agents de l'ICE et un citoyen américain. Alex Pretty, infirmier de 37 ans aux soins intensifs dans un hôpital pour anciens combattants à Minneapolis, a été abattue par des agents fédéraux samedi, près de 3 semaines après la mort de Renee Good, elle aussi citoyenne américaine de 37 ans, tuée par un agent de l'ICE dans la même ville. Pour parler de l'escalade des opérations de l'administration Trump et de ce que le départ de Gregory Bovino pourrait annoncer, je reçois Eric Lizanne, ancien procureur fédéral aux États-Unis. Monsieur Lizanne, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, la mort d'Alex Pretty a relancé vraiment le débat sur l'usage de la force par l'administration Trump, autant dans les raids de l'ICE qui visent les migrants que dans ses confrontations avec les manifestants. Le président écarte maintenant Greg Bovino pour confier les opérations à son tsar de la frontière, Tom Homan. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette décision de la Maison-Blanche? C'est un geste purement symbolique, si même ça, de la part de Président Trump qui indique qu'il, peut-être pour la première fois, semble un peu de pression vis-à-vis l'attitude publique, même un peu dans la marge de la partie républicaine qui, jusqu'à là, était presque complètement subi à sa volonté. Mais là, c'était assez troublant ce qu'on a vu, que tout le monde était choqué, même horrifié, et c'est difficile à continuer à mentir, à donner des autres versions de réalité, ce qui était déjà tenté par non seulement Gregory Bovino, mais ses supérieurs, Kristi Noem, Stephen Miller et quelques autres proches de président Trump. Mais car il a eu une pushback assez forte, il tente à faire ses premiers pas symboliques dans l'espérance que ça va suffire à calmer un peu une situation très, très tendue. Mhm. Deux citoyens américains tués au Minnesota par des agents de l'ICE. Après la mort de René Good, le vice-président J.D. Vance a parlé d'immunité absolue pour les agents fédéraux. Certains responsables de l'administration ont même qualifié Mme Good et Alex Pretty de terroristes domestiques. Quelle est votre réaction à cette façon de présenter les choses? D'abord, même J.D. Vance lui-même a reconnu qu'il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Il n'y a pas une immunité absolue dans ce cas-là. Ce concept n'existe pas dans la jurisprudence. Il y a quelque chose un peu proche qui s'appelle qualified immunity, mais la différence est quand même importante car ça donne quand même la possibilité aux autorités de l'État dans le cas où le gouvernement fédéral ne veut pas agir ou être contrôlé par des forces politiques qui sont pas d'une très bonne volonté, forcément, ça donne la possibilité pour les autorités sur place locales, dans ce cas-là de l'État de Minnesota, de lancer leur propre enquête et même de lancer un procès d'inculpation. Même si c'est difficile, ça reste une possibilité. J.D. Vance lui-même a reconnu ça après qu'il a parlé euh, euh, pas correctement de cette notion d'absolute immunité qui n'existe pas. Malgré tout ça, il y a quand même des problèmes car les autorités fédérales n'ont pas permis les autorités d'État d'avoir accès sur la scène des actes, la scène des meurtres potentiels. Et jusqu'à là, on n'a pas énormément de confiance dans le potentiel pour une enquête, ni par les autorités fédérales, ni par les autorités de l'État qui sont bloquées. Mais ça reste une situation un peu fluide. Il y a beaucoup de pression pour donner l'accès aux autorités de l'État de Minnesota. Au-delà des fusillades, on voit quand même de plus en plus de vidéos d'agents fédéraux qui bousculent des civils, qui les jettent au sol, qui utilisent du poivre de Cayenne à bout portant. Est-ce que l'ICE est en train de devenir de facto intouchable sur le plan juridique? C'est exactement ce qui est la grande crainte de tout observeur, c'est que la situation devient de plus en plus pire et c'est pas par accident. Oui, c'est vrai qu'à la fois ils sont mal formés,
mais il y a des autres qui sont formés pour faire exactement ça. C'est comme un groupe, on dit en anglais paramilitary, qui existe un peu hors de la loi, mais qui ont la semblance d'agir avec un peu de légitimité parce qu'ils sont nommés comme agents fédéraux. Et là, il y a des négociations sur le budget actuellement dans le Sénat où il y a quelques-unes qui disent il faut tenter de rectifier ça, sinon on va dire non au budget et ça risque de fermer tout le gouvernement fédéral. Mais c'est devenu une situation très, très importante. Sinon, on va continuer dans cette piste où il y a le chaos qui est sémé. Ça va donner le prétexte au président Trump d'invoquer cette Insurrection Act où il peut ajouter encore de force sur place et invoquer aussi une sorte de loi martiale qui lui donne énormément d'autorité, même potentiellement sur des élections qui vont arriver dans plusieurs mois à la fin de cette année. Donc ça, c'est le fameux slippery slope, le piste glissée qui doit être contournée. On voit évidemment beaucoup d'images des confrontations entre les agents fédéraux et les manifestants, mais à l'origine, l'ICE est là pour pour aller trouver des migrants et les détenir. Qu'est-ce qu'on sait de l'ampleur des arrestations menées par l'ICE et du sort qui attend les migrants qui sont détenus? Il vient d'avoir, même aujourd'hui, une opinion juridique de le juge en chef fédéral pour Minnesota qui a dit que c'est plus supportable. Ce qu'il arrive, c'est que toutes les limitations juridiques sont complètement et consistement, régulièrement dépassées par l'ICE. Et ça veut dire que oui, ils font les arrêtent, moins qu'ils sont censés de faire, car en réalité, le problème n'est pas si grave qui est donné, mais ça montre aussi qu'il n'y a pas le due process, il n'y a pas les limitations légales qui sont respectées. Des gens qui ont complètement le droit d'être là sont enlevés sans aucune audience qui doit être leur due et ils sont mis en une situation quasiment en prison. Ça peut être dans le Texas ou quelque chose loin de leur maison et ils n'ont même pas la possibilité d'être en contact avec leur avocat. Donc, c'est un vrai problème. Le juge aujourd'hui, il a dit, il réclame l'audience de Todd Lyons, ça veut dire le chef de cet département au niveau légal, pour apparaître devant ce juge pour expliquer pourquoi il ne doit pas être prononcé en contumace pour outrage de tribunal. C'est là où nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison du tout pour d'être là, mais les choses sont énormément exagérées. Il n'y a pas un lien entre le problème réel et les actions des agents sur le terrain. Il semble que la vraie motivation n'a rien à voir avec un soi-disant problème d'immigration, mais c'est de saisir un pouvoir fédéral qui ne doit pas être permis. Eric Lezan, on va devoir s'arrêter là-dessus, mais évidemment, on va continuer de suivre ce dossier de près. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir.